Le Gabon, un problème familial. La famille de Monsieur Ali Bongo, héritier de Omar Bongo, avait la main mise sur presque toutes les ressources du Gabon, dont l'ancienne puissance coloniale détenait les dividendes. La pauvreté du peuple gabonais est inversement proportionnelle à la richesse indécente de la famille Bongo et de ses amis affairistes, partisans de la France-Afrique. Après son AVC, Monsieur Bongo eut la mauvaise idée de vouloir faire un peu comme Laurent Gbagbo, Sankara, Nkrumah et peut-être même comme Mandela, essayer, avant de mourir, de redonner un peu d'espoir au peuple gabonais. Il s'est d'abord porté candidat au Commonwealth, pour un pays totalement enlisé dans la France-Afrique, c'était un non-sens. Pire encore, après plus de 50 ans, Monsieur Bongo s'est rendu compte que son pays, le Gabon, est dépourvu d'infrastructures. Pas de route, pas d'université, pas d'hôpitaux, pas d'école, rien. Il a alors ouvert grandement la porte à la Chine pour lui régler tous ses problèmes, en oubliant la présence des entreprises françaises qui exploitent les secteurs pétroliers, le bois, les minerais, etc., etc. Pour la famille Bongo, Ali, déjà très affaibli par un AVC, voulait jouer aux révolutionnaires. Il voulait être le Sankara gabonais, envers et contre tous les profiteurs de la richesse de son pays, y compris sa propre famille. Mal lui en a pris. Et ce qui devait arriver arriva. Un coup d'État, orchestré par un général, M. Brice Oligui Nguema. Qui autre que son propre cousin? Oui, le général Nguema est un cousin à M. Ali Bongo. Ce n'est un secret pour personne, sauf à la presse francophone. Ce coup d'État a mis fin aux tardives divagations révolutionnaires d'Ali Bongo qui voulait, coûte que coûte et vaille que vaille, ressembler au président malien, M. Goïta, et au président burkinabé, Ibrahim Traoré, qui aurait pu être son fils ou même son petit-fils, et qui a osé dire à M. Poutine en face à face, qu'il n'était pas venu en Russie pour demander de l'aumône. Après le coup d'État, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, qui n'a d'ailleurs d'économique que le nom, a condamné du beau des lèvres et avec complaisance, en dépêchant Fissa, son haut représentant à Libreville. Probablement pour y féliciter le général Nguema, allez savoir. Quant au communiqué de la diplomatie française et européenne, il est très explicite et prêt à sourire, je cite le communiqué. Le putsch gabonais n'a rien à voir avec celui, inacceptable, du Niger ou du Mali. C'est juste un rééquilibrage opportun, Ali Bongo étant à bout de souffle, fin de citation. 2 coups d'État se sont produits, à un mois d'intervalle, dans la zone d'influence française. Coups d'État appréciés d'une manière totalement opposée par l'UE et la France, ça ne donne pas à réfléchir.